Bonsoir sur cet épisode de Geeking numéro 21 de la nouvelle formule. Je suis en compagnie de Pierre. Hello, c'est Galen. Merci. Mais pas surtout, tu sais, sur le Twitter, mais la semaine dernière, c'était de Timo. Ça fait pareil il y a un mois. Et de Timothée, qui Graveline. est là, Graveline. Et de Hugagus. Ce soir, on va vous parler, comme la formule le dit si bien, de plein de choses, et notamment de Batman, d'espions, mais aussi de films Netflix. Ça va être extraordinaire. Mais avant ça, on va faire quelques news de l'actu de la pop culture, l'actu geek de ce dernier mois, parce que ça fait un petit mois qu'on s'est pas vu Déjà. ici sur le plateau. Un petit peu moins, ça fait 3 semaines. Ah ouais, c'est vrai. On a triché. Donc voilà, on est parti pour les news. Allez, Première news, j'envoie, et c'est moi d'ailleurs. C'est des petites informations sur xCloud. Vous savez, ce service qui est en train d'arriver là, même qui est à moitié arrivé un peu partout, de Microsoft, qui permet de jouer dans le cloud à différents jeux vidéal. Et donc du coup, il y a un petit souci. Enfin, iOS avait un petit peu bridé le truc en disant non, vous sortirez pas l'appli chez nous. Comme sa grande habitude. Oui, là ils partent en guerre chez Apple, mais après c'est leur service. Mais une dernière, comment dire, il y a Luna qui est arrivé, le service de Amazon, qui a dit qu'elle allait contrer un petit peu le truc en passant par le web et par un navigateur. En plus, maintenant sur iOS, on peut choisir le navigateur par défaut, donc ils disent finalement on passera comme ça. Et Microsoft s'est aligné, a dit on fera la même chose. Donc comme ça, ils passeront outre le fait de passer par le store, parce que ils peuvent, je crois qu'aux dernières nouvelles, on peut mettre les applications sur le store, mais tous les jeux présentés sur le catalogue doivent aussi apparaître sur le store. Donc ça devient juste l'enfer sur Terre. C'est comme si Netflix... Tu perds vachement d'intérêt. Ouais, tu perds tout l'intérêt. C'est comme si t'avais Netflix sur le store, mais que tous les films de Netflix, tu pouvais aussi les prendre sur le store directement. Donc c'est juste impossible à faire. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver, parce que xCloud est vachement attendu. Ouais. Pour soutenir les petits producteurs. Pour soutenir les petits producteurs de Cupertino, Exactement. qui ont un peu du mal à finir leur fin de mois. Tout à fait. Les milliards, ça pousse pas sur les arbres, franchement. Clairement. Sinon, j'aurais plusieurs milliardaires. Donc Phil Spencer a clairement dit nous allons absolument arriver sur iOS, nous finirons sur iPhone et iPad avec le Game Pass. Avec nos amis des filles. Vachement bien. Voilà, je le fais bien, je le connais un peu, Philou. Donc voilà, non, c'est une bonne nouvelle parce que ces services-là ont l'air de bien fonctionner. Ça marche vraiment bien. J'ai vu Poppy essayer lui sur son téléphone, sur son Nokia, ça marche pas trop mal. Et de se dire que tu peux continuer ta partie, même si t'as une machine en physique, se dire qu'on peut continuer sa partie un petit peu en déporté. Moi je pense, quand je suis chez mes parents, moi j'ai aucune console parce que du coup, enfin si j'ai la Switch. Mais si je veux continuer une partie sur un jeu PC, je peux pas. Bah oui. Moi j'attends juste que ça sorte sur Switch, j'espère qu'un jour ça va arriver, et là ça sera juste la console ultime, mais... C'est sûr qu'avec du matos de ce type-là, où ça commence à être des grosses tablettes, là t'es ça bien reste pour bien jouer, portable. En plus c'est un écran 120 Hz, Tu te mets une manette, t'es bien. et c'est un écran 120 Hz, donc en termes actuellement, c'est une super console de jeu l'iPad. Ah bah oui. Mais ouais. Si tu prends un Shadow, on me dit dans l'oreillette, mais non, j'ai dit non à Shadow quand j'ai acheté mon Ryzen. Prochaine news, c'était une petite news courte et rapide. La prochaine, c'est Invincible. Ah ouais, moi c'est encore plus court. C'est aujourd'hui même, hier soir même, il y a eu un petit trailer là, qui a fait un peu sensation dans tout mon écosystème de news. J'ai un peu spoilé. Où il y a Invincible. Invincible qui va être adapté en animé. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes de ça, je vous avais parlé du comics qui est écrit par Robert Kirkman. Donc Monsieur Walking Dead. Sauf qu'il s'attaque ça fait perpète qu'il s'est attaqué aux super-héros. Mais il revient aux super-héros. Ou pas. Il revient, je sais plus. Ah mais je sais pas si c'est nouveau Invincible. Non, ça s'est terminé d'ailleurs l'année dernière, je crois. Il y a eu le tome 24 ou un truc comme ça qui est sorti. Moi, je suis en train de me les faire petit à petit. Donc c'est un truc de super-héros mais ultra violent.
Donc c'est assez crado, assez dur, où on suit c'est Mark Grayson, sympa. qui est en fait un ado de 17 ans et qui découvre qu'il est le fils du super-héros le plus puissant de la planète. Donc et qui a des pouvoirs qui se manifestent petit à petit, et voilà, il va y avoir toute une histoire familiale autour de ça. Il y a des choses un peu moins glorieuses au sein de la famille. Et voilà, c'est assez costaud. Ouais, on va dire que moins que The Boys ouais. Alors au niveau du comics, j'ai acheté le comics The Boys, donc je vais le lire, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Trop bien. Mais du coup, je peux pas comparer en termes de comics, mais en tout cas sur le trailer, on voit que l'aspect sanglant va y être. Et, oui, tout à fait. Donc voilà, c'était un des aspects le plus importants pour Invincible, pour pas que ça devienne juste un truc de super-héros. Donc ça va être sur Amazon Prime. Je me souviens plus de la date. Je pense que c'est courant de 2021. Oui, je crois avoir vu 2021. Et voilà, donc moi je suis très content, très, très impatient de voir ça. Le trailer donne envie, hein. Ouais, puis le style de dessin reprend vraiment ce qu'il y a dans le comic. Enfin voilà, là il y a quelque chose, on sent vraiment que c'est la transcription. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ça, et la série animée sort avant, parce qu'il y a une adaptation cinéma qui va sortir. D'accord. C'est Seth Rogen qui va s'en occuper. D'accord. Qu'on aperçoit dans très The Boys, amateur dans Spot. Dans The Boys, on le voit. Dans The Boys. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Au moment, oui. Dans la saison 2. il a une interview, je crois, oui, c'est ça. Il a son propre rôle, en fait. Ouais, dans l'épisode 5 ou 4. Il est pas loin. De toute façon, dès qu'il y a de l'humour un peu crade et violent, Seth Rogen, il est jamais trop loin. Et puis s'il peut aller dans les comics, il aime bien ça, donc forcément... Après, Kirkman, on sait que c'est Monsieur Walking Dead. Donc, la série Walking Dead étant pas le plus petit poussin puis Ah non. Même si je regarde pas du tout la série, moi, mais non, mais même le comics. Le comics, c'est quand même ultra violent. Le comics, c'est... Ah oui, c'est raide, hein. Il y a des scènes où c'est quand même compliqué, quoi. C'est assez rare que tu finisses une lecture avec le sourire. Sinon... Alors que là, il y a de l'humour. C'est psychologiquement violent, en général. Oui. Donc voilà, petite news qui, moi, m'intéresse vachement. Cool. Moi j'ai aussi une petite news sur le cinéma. J'ai mis cinéma versus Covid, ça fait un peu putaclic. En fait c'était juste pour parler du prochain Pixar qui s'appelle Soul, mais c'est aussi pour placer le coup qu'actuellement c'est à nouveau la saison des reports. Tout est en train d'être reporté. On a eu Black Widow qui a été reporté, on a Batman qui est reporté en 2022 je crois, février 2022. Et dans l'eau, on a OSS 117, on a eu la date de sortie. Ah oui, le 3 février 2021. Tu te dis, ok, très bien. Ils ont peut-être fini de tourner les images. Oui, je pense aussi, mais espérons que... Moi, j'espère que Kaamelott va pas être repoussé, mais... Repoussé. Ouais, ça ferait un peu mal au cœur. Mais voilà, en tout cas, ça repousse de partout, et notamment un film qui va pas, au-delà d'être repoussé, c'est le prochain Pixar qui s'appelle Soul, qui est avec Jamie Foxx, c'est Jamie Foxx qui prête sa voix à un chanteur qui va mourir et se transformer en petit fantôme. Donc ça va parler d'âme, je pense, de vie après la mort, ou de musique. Et de musique, tout ça sous fond de jazz, soul. Enfin, le premier trailer où il y avait juste de la musique donnait bien envie parce qu'il était rythmé en fonction du trailer, et du coup tout tombait, même les pas tombaient sur de la musique, c'était pas mal. Donc c'est Jamie Foxx qui va prendre, qui sera là en VO, qui fera aussi le chant en VO, donc il fait un peu tout. Et la nouvelle, c'est que le film va pas sortir au ciné, il est carrément déprogrammé, il sortira directement sur Disney+. Et pour Noël, parce que ça sortira le 25 décembre, notamment en France et un peu partout. C'est bien. C'est plutôt cool. C'est cool. Je pense que Disney, ça les arrange, parce que comme ça, au moins, ça étoffe le catalogue et ça donne de l'intérêt à la plateforme. Et l'avantage, c'est qu'il sera gratuit comparé à Mulan, qui était payant. Je sais pas s'il est payant en France, mais par contre... En France, il sera pas payant. En France, il sera pas payant, il va arriver après, mais par contre, aux États-Unis, il est payant, c'est 30 € en plus. Ah ouais. De l'abonnement. Je crois que c'était un truc à la con comme ça. C'est un truc bizarre, ouais. Et donc en France, je crois qu'on a dit non. Oui, ça sera l'occasion d'être Saoul. Non, mais c'est bien, parce que du coup, on va avoir un film gratuit qui va arriver sur nos écrans le 25. Un film de qualité. Et un film de qualité, c'est un Pixar quand même. Bon film de Noël, comme tu dis.
Ouais, après c'est pas plus mal qu'ils se battent un peu entre eux, entre guillemets, les différentes plateformes. Là, ça fait une grosse sortie. Je pense que c'est limite une des plus grosses sorties sur directement en VOD. On en parlera après, mais je pense que quand même, là, il y a derrière les Pixar, généralement, il y a des gros budgets. Oui. Pixar. Il y a des années de travail, il y a des milliers de personnes dessus, donc ouais. Oui, parce que le dernier gros Pixar, c'était quoi? C'était Vice Versa, non? Il y en a eu Non, il y en a eu un autre après. Il y a eu le dernier Toy Story 4. Ouais, ça c'est incroyable. Oui, non, mais attends, c'est bien. Ça roule. Oui, Incredibles, c'est Pixar. Coco, je suis pas sûr. Ah, peut-être. C'est Pixar. C'était pas avant. Je crois que c'est juste Disney. Coco, c'était pas avant Vice Versa. Et Coco, c'est pas juste Disney. Mais je crois, c'est possible. Non, mais Pixar, des gros Pixar, genre. Non, d'accord. Je sais pas. En avant, c'est Disney Pixar, c'était cette année. C'est quoi en avant? C'était avant le confinement. J'ai pas vu. Avec les elfes. Oui, c'est pas top. Je l'ai pas vu. Du coup, non plus. Moi, j'ai pas trouvé ça top. Voilà. Prochaine news. Encore moi, j'ai fait plein de news ce soir. Le parc Super Nintendo. Ouais, non, mais je parle de ce que j'aime, donc ça se résume à des trucs d'enfants. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ce parc qui allait ouvrir, le Universal Studio Japan, le Super Nintendo World? Je n'ai pas du tout entendu parler. Mais moi, j'en ai entendu parler. C'est un parc d'attractions qui doit ouvrir à... Où ça déjà? À Osaka, qui devait ouvrir pour les JO. Ça devait tomber, mais Covid oblige. Ça a cassé tout le truc. Donc c'est un parc Nintendo, ça c'est des maquettes. Dans lequel on pourra se... C'est tout petit. C'est tout petit. Là, il y a même des photos de la construction du parc, directement. Ça respecte vraiment le truc. Ça va super mal vieillir. C'est faut pas dire ça. Je sais, je pense que les couleurs vivent comme ça là. C'est comme quand tu vas à Disneyland Paris. Maintenant, ça fait tout ça fait tout gris. Tout gris. On va dire que les Japonais feront plus attention. Faudra envoyer Charlie et Christophe avant que ça fasse. À la peinture. Donc, ça devait ouvrir là fin d'année. Finalement, ça a été reporté sur la fin d'année et c'est encore reporté à printemps 2021. Mais voilà, c'est un parc qui est en train de se construire. Ça va être assez nouvelle génération parce que quand tu arriveras dans le parc, tu seras muni d'un bracelet électronique et qui te permettra de lier à une application mobile et faire des petits jeux façon Mario au sein du parc. Et à la fin, tu pourras avoir... tu collecteras des pièces d'or, etc. Alors peut-être ça te permettra d'avoir... Ça serait énorme que ça te permette d'avoir des réducts dans les boutiques. J'ai un petit doute là-dessus. Mais ça serait... 2 € pour un porte-clés, quoi. C'est ça. Oui, voilà, au lieu de 5. et non, alors tout est façon Nintendo, et t'as même des bars et des cafés avec des trucs que tu manges dans des champignons. C'est vraiment bien prévu. Et du coup, la question que tout le monde se pose, si tu meurs dans le parc, est-ce que tu resets? Ça dépend de ton nombre de vies, Ça dépend si t'as chopé des champignons verts. Tu peux faire toujours un crédit, un continu, je sais pas moi. Les champignons verts, faut les choper, faut quand même... 100 pièces faut avoir, donc faut collecter 100 pièces. Je suis directement à la chambre de pitch, mais... Allez, d'accord, ok. Mais tu verras. Pour choper un champignon c'est moi. Mais voilà. Moi ça me dit bien, moi si un jour je vais au Japon, j'irai, clairement. Parce que Nintendo c'est bien. On reste au Japon. On a une news sur un postier robot. Ah oui. Ouais. Alors c'est une news de Charlie. Charlie. Qui nous a partagé ça tout à l'heure. C'est un truc assez mignon. Donc il y a une société au Japon qui a testé donc la livraison de colis par un petit robot. Donc un petit robot là de profil, on voit pas trop, mais de face, c'est un écran qui simule des petits yeux et tout. Et il est capable de détecter les passages piétons, les feux tricolores, donc savoir quand est-ce qu'il doit traverser et tout. Donc là, il a parcouru une distance de 700 mètres où tu as une nana qui pose un colis qui ferme un coffre. Et ça arrive à destination plus loin, donc ça suit bien le trajet et tout. Et le récepteur va montrer son téléphone pour que le robot flash un QR code et ouvre le casier qui correspond au colis. Et tu récupères ton colis comme ça. Ouais. Si tu vandalises le robot, tu ne peux pas l'ouvrir, du coup. C'est possible. La news était complètement en japonais, donc j'ai fait un Google Trad. Et Japon oblige tout ça. Japon oblige, les robots prennent les passages piétons. Mais ça rend trop bien, je trouve. Franchement, il est assez mignon en plus. Ouais,
C'est kawaii. Ouais. Non, mais au Japon, il n'y a pas de vol. Il y a très peu de criminalité parce que on voit que ça dit au Japon, ça vole, etc. C'est propre. Il y a que les vieux qui sont criminels pour se faire incarcérer parce qu'ils ont plus de thunes pour payer leur vie, leur quotidien. Non, pourquoi pas. Bonne idée. C'est Ouais. vrai qu'en France, je suis pas sûr de... Non. Je pense qu'il va y avoir une petite grève si tu sors ce genre de Oui, truc. Et puis, déjà, et t'auras jamais ton colis, hein. Oui, le non, robot, c'est il va sûr. être volé. Du vol de robot. Surtout que tu peux faire une mobilette avec ça, hein. Franchement, C'est ça. tu mets un guidon dessus. Ouais, c'est possible. Tu le paramètres, tu mets une petite bombe et tu la vois péter ailleurs. Allez. Ah oui, ça c'est aux États-Unis, ça. Oui, Mélangeons c'est pas tout, ça. hein, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai. Je suis trop. Je regarde trop de films Netflix là. Qui fait la prochaine news PS5. Ah ouais, bah, c'est juste que j'ai vu cette semaine donc la taille de la PS5. Il y a eu des photomontages extraordinaires. Ça fait la taille d'un tronc, En fait, sachez-le. Je savais même plus si ça c'était la vraie photo ou pas. Oui. J'étais est-ce que c'est vraiment la vraie taille ou pas? Oui, parce Donc, qu'il y a eu des images où elle faisait 2 fois la taille du mec. C'était trop drôle. Donc, On l'appelait le monolithe. Elle est en effet extrêmement grande. Donc, jusque-là, j'avais jamais vu à côté de quelqu'un. Donc, je disais, je la trouve super belle. Mais je pensais pas qu'elle serait si grande que ça. Elle est trop Là, grande. ça fait la taille de Eve dans Wall-E, quoi. C'est assez costaud. Je crois qu'il n'y a aucun objet C'est un ici qui est monstre. plus... Ah si, à part les 39 marteaux centimètres. et l'overboard. Bah, le casque, il doit faire la hauteur, je pense. Ouais, Non qu'est-ce qu'il doit faire c'est 39 cm, ça fait combien de bits? Attends. Ah non, Non, tu vois, Non. c'est petit. Ouais. Donc ouais, c'est très très grand, c'est très très grand. C'est énorme. En soi, ça me dérange pas plus que ça, mais je sais pas où je vais la foutre, quoi. Et surtout quand tu vois la tronche du gars et la façon dont elle manipule, tu te dis qu'en fait, tu vois trop la scène, le mec la pousse un peu trop au bord de la table et il meurt écrasé sous la console. Il y a eu plein de tweets qui disaient du coup va falloir merci d'avoir donné les dimensions, ça va permettre d'acheter un meuble en fonction. Ouais, Il faut que je change mon meuble en plus d'acheter la c'est ça, je PlayStation. suis même pas sûr, tu vois, là, sous le truc Ça passe pas, non, ça passe pas, homologué ça rentre pas, Ikea, passe pas. ça passe pas. Non, mais tu peux la mettre sur le côté. Oui, Là, sur le côté, ça rentre. ça a été montré pour la mettre Ouais. sur le côté, mais il faut quand même dévisser des Ah, il trucs faut à l'intérieur. dévisser, il faut remettre Alors, de l'autre côté. Microsoft il faut UK planquer s'est la bien vis. foutu de la gueule. Ils ont fait. Bah voilà, ils l'ont mis à plat. Ça y est, nous on la met à plat, il n'y a pas besoin de dévisser. Donc ouais, c'est un peu gros. Alors c'est quoi? C'était justifié par les ventilateurs. Les Ouais, ventilateurs de refroidissement à double prise d'air intégrée, plus 2 collecteurs de poussière. Donc parce qu'il y a vraiment besoin de refroidir la machine. D'ailleurs, ils C'est utilisent une- aussi... C'est une mini tour de PC, clairement. Ouais, On c'est est ça. sur une mini c'est tour ça. de PC. C'est- Bah, il y a 12 cylindres en V, 290 chevaux, enfin, la totale, hein. Et ils utilisent, par contre, c'est la première console à utiliser Oui. du métal liquide pour refroidir. Même en termes de Donc, PC, je crois qu'il y avait Casus qui en faisait du métal liquide sur les PC portables. Donc apparemment, il y a un vrai besoin de garder la machine froide pour pouvoir jouer assez longtemps. Ça serait Donc, plus efficace que la pâte thermique, quoi. bah, a priori, ouais. Bah, quand tu vois la tronche de la vidéo que Epic avait réalisée du Ah, nouvel oui. Unreal, là, tu vois la Avec vidéo la du fille truc. qui descend là Ouais. dans des... Ouais, c'est impressionnant. Ils avaient l'air de dire que c'était vraiment du jeu réel et pas du précalculé. Je pense que effectivement, si la PS5 est capable, parce qu'ils avaient l'air de dire, je crois que c'était optime pour la PS5, ça tournait sur la PS5, il me semble, la démo. Ah Oui, ouais. c'était... Ouais. Oui. Et tu vois le monstre que c'est, enfin c'est hallucinant quoi. C'est sûr que la bestiole, elle doit envoyer quoi, elle doit envoyer du pâté. Ça enverra Après, moins qu'un gros PC, mais ça Ils ont enverra- rassuré aussi sur le fait que le métal liquide n'est pas censé sortir, etc. Et que, tu vois, que c'est le moindre truc qui sort, c'est bon, la machine elle est morte, donc Ah ça bah fait oui. longtemps qu'ils travaillent sur ce truc-là. Non, Ils puis ont rassuré tout le monde là-dessus, quoi. le truc est liquide, mais bon, tu peux la mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale, donc on imagine que le truc est un minimum Oui, mais scellé parce quoi. que ça boue au bout d'un moment, donc... Tu peux faire cuire tes Ça fait un pâtes, trou dans le sol et ça descend jusqu'au centre de la Terre. Donc, ouais, On nous dit grosse- que grosse c'est console, comme les quoi. T1000. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Mais je pense que je la prendrai quand même, hein, la PS5. Mais, Fin 2021 Peut-être pas tout de suite quoi. non, oui, Dans... plus tard. On est en 2020, La Slim. ouais, fin 2021. Ouais. Tu prendras la Slim. Oui, Ah. voilà, qui fera la taille
De la fat une PS4 sans, PS5. une PS4 sans le PS4, lecteur ouais. Blu-ray, la version digitale. Mais... Avec Blu-ray, tu prendras. Ouais, moi je Oui, prendrais on avec est d'accord. Blu-ray, ouais. Ouais. Ça, je pense que ça Ah bah oui, pousse le coup. J'ai Oui. quasiment aucun jeu en En démat. Ouais. Oui, parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y aura que 664 gigaoctets d'espace. Alors, certains disent que ça suffit, parce qu'ils comparent avec leur Switch. Alors déjà, les poids, c'est pas les mêmes, déjà. Le jeu, c'est pas pareil. Là, on va être sur des poids de 40 à 60 gigas minimum, je pense. Ah, bah, à mon avis, Bah, déjà, sur 60 gigas. PS4, ils sont à 60 gigas. Oui, alors, oui, non, mais t'imagines donc, avec des textures 4K. ouais. Non mais attends, mais je pense que 60 gigas ça va être le moteur et derrière tu vas devoir télécharger les assets. Tu dois avoir des c'est téléchargements possible. Day One à 40 gigas de plus quoi. Ouais, moi, je trouve ça... Alors, c'est sûr. apparemment, il y a 825 et 664 gigas disponibles. Mais apparemment, quand ils ont démonté, il y avait des... J'ai reconnu des fiches pour SSD Des en slots. NVMe. Hein. Ouais, tu peux. J'ai l'impression qu'il y aura une extension plus tard. Mais par contre, il faut ouvrir la machine pour le mettre. Hein, ça se fait pas comme ça. J'ai vu une news passer dessus sur les disques durs qui seraient capables que tu pourrais rajouter, mais ils sont apparemment extrêmement chers. Ah oui, mais c'est sûr. C'est Extrêmement cher. C'est des super NVMe boostés aux hormones. Donc, Oui. Oui, il paraît que c'est Mais, les ouais. plus puissants et les plus rapides du monde. Ouais. Dans la vidéo on voit le gars ouvrir la console effectivement. Ouais, Donc, il ouvre toute ouais, la console. il y aura peut-être des d'accord. extensions effectivement dans plus tard quoi. Mais ça fait un peu PC. Ça fait un peu PC vraiment. Hein. Clairement, Ah bah ça oui. fait tour. Oui, C'est, ça fait- pour ça moi, fait c'est tour une tour de PC. Puis hein. le fait que tu sais, tu dois ouvrir ta console pour changer le disque dur, pour rajouter une extension. Même pas pour le changer. Pour le changer encore, c'est normal. Mais pour rajouter une extension, ça devient un peu barbu, je trouve. Mais après, voilà. Ouais, après bon. Why not? Prochaine news. À voir. De The Witcher 2. Ah Pas ouais. encore ça. Ouais, moi aussi j'ai mis des news. Hein, c'est Henri Cavill cette semaine qui a Instagrammé la nouvelle armure. On l'aime bien, Henry Cavill. La Ouais, nouvelle armure. il est- Entre Ouh. ses montages de PC et The Witcher, C'est vrai. c'est un mec bien. Donc une armure qui a été un peu retravaillée, un peu restylisée, qui fait un peu comme s'il avait dépensé sa thune dans une armure. Ouais. Hein, sa thune de sorceleur. Donc il C'est y avait cool. aussi un gros plan sur l'épée derrière. Et au passage, il y a eu Merde. donc la photo de Ciri juste avant, Pardon. qui a grandi et qui s'entraîne. Et qui a l'air d'avoir Donc, blanchi les cheveux, non? Oh non, pas. Mais non, elle avait déjà les cheveux bien blancs. Enfin, blond très clair. Ouais, blond harin. Qui est assez badass, là. Hein. Ouais, je pense que ça va être un... Ah, si c'est comme dans les bouquins et le jeu, ça va être un personnage bien badass. Ouais. Donc du fort potentiel. Et les premières images aussi de Yennefer, donc qui, elle, est plutôt mal en point. Ah oui. Donc elle avait disparu à la fin de la saison. Elle a pris cher. Geralt la croyait disparue, enfin la croit toujours disparue, je pense, au début de la saison. Et elle, là, on sait qu'elle est enchaînée. Donc, Ouais, mourir d'amour enchaîné. voilà. Donc ça promet des scènes d'enchaînage. Ça te plaît ça. Je crois qu'il y a le synopsis qui est sorti alors aussi. Oui, c'est... Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit au final. En fait, avec Geralt et Ciri vont à Carmoren, donc là où Geralt est devenu Geralt Bien. est devenu un sorceleur. C'est toujours bien les scènes d'entraînement. Ouais, Oui. c'est toujours cool. Ouais. Et voilà, puis on verra. On n'en sait pas vraiment plus. Hein. Non. Mais c'est bien. Ouais, C'est prévu pour il me quand, tarde, ça? Il me tarde. Normalement, c'était 2021. Hein. Ah. Pour le moment. 2021. Pas prêt. Ouais, pour le moment. Parce que la saison 1, moi, quand j'y repense, ça a été vraiment bien en fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une bonne Il y a des moments qui sont assez inégaux, mais par contre, dans l'ensemble, elle est super bien. C'est une de mes séries préférées. Mais après, je suis pas forcément très objectif dès qu'on parle de sorceleur. Mais ouais, j'ai trouvé la série géniale. La musique, je l'ai écoutée en boucle. Enfin, La musique était vraiment top. Ouais, bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, c'est sûr. Ouais. Même si certains critiquaient les effets spéciaux. Tout est donné un peu dans le premier épisode, c'est vrai. Ouais. Après, un peu drôle, je pense. Mais pareil, la scène de combat à la fin du premier épisode. Hyper classe. À Black Weekend, c'est à Black Weekend, ouais. Black Even. Black Even, boucher de Black Even. Et trop classe, trop bien chorégraphié. Un des meilleurs combats Ouais. d'épée, hein, Ah oui, sincèrement. oui. Et puis d'une violence aussi. Ça fait bien, ouais. Ils ont dû En la tourner espérant quelques qu'elle soit fois. plus cohérente au niveau temporel. Oui, ça a été dit que ça, c'était un des trucs de la première saison pour pouvoir
mettre en place les personnages Ah, sur les oui. différentes timelines. Dans la saison 2, a priori, ils sont tous là. Donc, Oui, oui, il y avait ce ça côté, va il y avait avancer cette ensemble. volonté dans la saison 1 de le faire un peu façon nouvelle, mais qui se lie 3 au nouvelles final. en même temps par Voilà, c'est épisode ça. qui suivait. Et sur Mhm. des timelines avec Yennefer où il y a des milliers d'années, enfin milliers d'années entre guillemets, il y a 900 plusieurs, ans quasiment, je crois. ouais, il y a plusieurs centaines d'années qui se déroulent, alors que dans les autres, c'est pas forcément ça. Mais non, c'était pas mal du tout, qu'à la fin tout se conjugue et c'était même très très bien. Ouais, moi j'aimais bien. Donc déjà, The Witcher 3, le jeu, moi j'ai des souvenirs d'une temporalité qui sautait un peu dans tous les sens aussi, quand même. Ah non, Il me semble. tu Hein. trouves? Ouais, j'ai pas Y a- beaucoup joué. Non, il Il y y a a les des- flashbacks de Ciri. Ouais. Ouais, Parce mais qu'elle a disparu, mais c'est pas très très loin en avant. D'accord. C'est genre quelques mois en avant, parce que Geralt il avance justement pour essayer de la retrouver. Ouais. Je sais jamais si je dois dire Geralt ou Gérald, parce que vu que j'ai joué au jeu Tu vidéo dis en comme tu français, veux. je dis Gérald, et Mhm. comme j'ai vu la série en anglais, je dis On Geralt. pourrait l'appeler Gérald. Allez, Ouais, Gérald. Gérald. Le petit de Palmas. C'est ça. Allez, prochaine news. Moi, j'ai une petite news de sneakers. Clairement, on est sur news sneakers. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la marque Courir, l'enseigne Courir, Oui. qui a des magasins un peu partout. Oui. Oui. Alors qui fait des chaussures pour tout sauf courir d'ailleurs. Hein, clairement, on est sur du sneaker. Une fois, j'y suis allé. Vous avez des chaussures pour faire des jogging? Ah mais non, on a juste des chaussures pour. Sérieux? Des belles chaussures. Non, ils ont pas de. Je voulais Ah ouais. des Mizuno. Ils n'avaient pas de Mizuno, donc Ah bah tant non. pis. J'ai pas eu mes Mizuno. Donc cette enseigne va avoir 40 ans et va pendant quelques semaines, voire mois, je sais pas comment sur la temporalité, je la connais pas, mais par contre va sortir 4 paires en collaboration avec des vraies marques, enfin des grosses marques même, c'est plutôt des grosses marques de chaussures, des collaborations qui vont représenter ces 4 ans. Et la première, c'est celle qui concerne peut-être un petit peu plus la pop culture, c'est que ça va reprendre Pac-Man, et c'est une collaboration avec Puma. Oh. Donc on va retrouver Blinky, Pinky, Indy et Clyde sur une paire de chaussures qui va ressembler, bon déjà ça c'est la petite boîte, Ah, la boîte. la petite paire de sneakers là on dit non il n'y a pas de Pac-Man du tout, mais de l'autre côté voilà, c'est comme ça. En plus c'est modulable, hein, tout est interchangeable, on peut rajouter les petits trucs un peu Ah, partout c'est sur du la chaussure. scratch. C'est des scratch. Tu vas en perdre la moitié la première fois que tu sors dans la rue. C'est des scratch. Et donc avec le petit get ready à l'intérieur. Donc voilà. Donc il va y avoir comme ça une. C'est le mois Calme-toi. d'octobre, mois de septembre, enfin mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier. Donc en gros il y aura jeux vidéo, cinéma, musique et mode. Et pour la petite info, donc il y a Courir, tout ça, les droits ont été donnés par Bandai Namco, et comme c'est une marque, c'est une enseigne française, ils utilisent des gens qui sont un peu connus et qui aiment les sneakers, et sur celui-là, c'est Sébastien Abdelhamid, je sais pas si vous le connaissez, Ah qui oui. passe sur Click Ouais, TV, ouais. qui a designé avec Ouais, Ralph c'est un Samson, grand fan de jeux vidéo. oui, qui anime Click TV notamment, qui stream aussi, qui stream beaucoup de GTA RP. Qui a du coup designé ce modèle, qui vaut quand même une petite somme de 100 €. Hein. C'est Ouais, pas rien. C'est pas déconnant. Ça donc, va. Non, c'est pas déconnant. Une paire de choux, ça. C'est pas déconnant. Je prendrais jamais Qu'est-ce que ça, je voulais mais- dire Sauf c'est pas une chaussure, D'ailleurs, le la prochaine paire, ça sera Reeboks, et ça sera avec la N. Cinéma, ça sera la N qui sera représentée La sur N. les chaussures. La N de Kassovitz Kassovitz. Ah ouais. Donc voilà, moi je les trouve Ah ouais. sympatoches. Oui. C'est RGB approuvé. Mais oui. Je pense pas que je prendrais, mais... Non, faut aimer les sneakers et faut aimer les scratchs. Ouais. Si t'aimes Ouais, pas ça, c'est les scratchs, tu fais pas. Ouais, franchement, Mais clairement quoi. Avec les scratchs, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu les mettre carrément sur la chaussure. Mais ils ont pas voulu, peut-être pour pas... Je sais pas. Mais ça n'empêche que ça rend sympa. Ouais. Tu l'achèteras Non. Non, 100 € c'est trop cher. Moi je mets pas 100 € dans des tennis. Ah, moi, je flipperais de perdre la moitié de mes scratchs la première fois que je sors. Ouais, dans tu le perds tout. Je Clairement, te tu perds mettrai tout. jamais. Tu vas dans le tram, tu marches un peu trop en frottant tes pieds, hop Ah, là, mais t'en as perdu clairement. 3. C'est bon. On me demande quelle tablette j'ai entre les mains dans l'oreillette. C'est une Kindle Fire 8, je crois, HD. Une Amazon Fire. Ah non, Amazon Fire HD 8. 8 HD, ou je sais pas Ça a quoi. changé 12 000 fois de nom. Ça a changé de 12 000 histoires.
Voilà. C'est très bien pour envoyer les incrustations. Merci Chagara pour ton sub. Merci beaucoup. On passe au dossier, aux différents dossiers. Ouais. Il y a eu pas mal de news, hein. Ben ouais. Bah oui, parce que... 0 de moi, j'ai fait la plante verte. Oui. Shame on you. Je me rattrape, j'ai 2 dossiers. C'est parti, tu veux commencer par tes dossiers? Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Allez, commence par tes dossiers. Allez, ben on va commencer par avoir le temps. Avec le temps. Exactement. Ouais, cette fois-ci, je me disais, souvent, je fais un film ou une série ou quoi que ce soit. Là, je voulais vous donner le choix, entre guillemets. C'est-à-dire vous faire un feedback assez rapide sur plusieurs films que j'ai vus. Donc là, c'est une série c'est juste 3 films Netflix qui sont dispo à l'heure actuelle et qui sont, roulement de tambour, j'ai des gros doigts. The Old Guard, qui est un film assez récent, qui est sorti le 10 juillet 2020 avec Charlize Theron. In the Shadow of the Moon, qui est un peu plus vieux, qui est du 27 septembre 2019. Avec un moustachu. Et avec Dexter dedans aussi. Ah, c'est d'accord. Il y a Dexter dedans. Et Time Trap. Time Trap qui est un bon gros nanar de série B. Et qui est vendu comme ça, hein, je pense, quand tu le lances. Et qui lui date de 2018, mais il est sorti récemment sur Netflix. Enfin, il était dispo récemment sur Netflix. C'est marrant, ça a l'air tout nul. Ça a l'air tout nul. Mais tu peux pas dire ça. On a Charlize Theron, quoi. Charlize Theron avec une coupe badass. Je sais pas à qui attribuer cette coupe. À Andromaque. Oui, non. C'est Andromaque. Oui, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette coupe, on l'a déjà vu sur des personnages. Pink a pas mal cette coupe. Pink a eu des coupes comme ça. Ouais, mais sur des persos SF, je sais pas si Kusanagi à un moment elle a pas une coupe un peu dans le genre. Non, je sais plus. Ah. Peut-être. Enfin bon. Quoi qu'il se passe, The Old Guard. The Old Guard. C'est qui? C'est ces gens-là. Le vin, non? Comment? Le vin de vieille garde, non Pardon. Ça va être long. Ça va être long. Je voulais faire court, ça va être long. Donc en fait, ces quatre personnages-là sont en fait des immortels. Sont des gens, tu les truffes de balles et ils se relèvent. Et en fait, les balles ressortent. Façon Wolverine. C'est assez dégueu, d'ailleurs. Oui, cette scène est dégueu. Hein. Il y a beaucoup de scènes dégueu. C'est-à-dire comme ils sont immortels, les mecs, ils se font pas mal exploser un peu des morceaux de partout. Mais volontairement? Alors non, non, souvent pas volontairement. Ouais. De temps en temps, oui. Mais on va pas spoiler. Mais du coup, voilà. Ça leur fait quand même mal. Ouais, tout à fait. Donc c'est une équipe de mercenaires qui font des missions qui sont suicidaires, quoi. Ouh, l'image est très pixelisée. Oui. Donc on ne va pas rester là-dessus. C'est Expendables Immortal. Donc en fait, ce sont des gars qui sont envoyés sur des théâtres d'opération où en fait on sait plus ou moins que si on envoie qui que ce soit, ils vont se faire dézinguer. Donc ils y vont, ils se font dézinguer et après ils flinguent les gens. Parce qu'ils se relèvent. Oui, et les gens s'y attendent pas. C'est une technique. Mais bon, personne ne sait. Parce que c'est des mercenaires qui font ça depuis des années, donc ils ont une expérience... Des siècles. Des siècles. Enfin, pour elle, en tout cas. Même pour le... Pour elle qui s'appelle... C'est Andromaque. Non, Andromaque. Comment il l'appelle? Le Tulle, ou je sais pas. Andy, c'est ça. Andy. Pour Andy, qui est là... Enfin, c'est la plus vieille. Là, Andromaque de l'Antiquité. Ouais, et tu vois, elle fait de l'escrime, parce qu'elle s'est mis à des cours d'escrime. Mais Fort avant. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà, personne ne sait qu'ils sont immortels, ils gardent leur secret bien comme il faut. Ils ont une espèce de lien entre eux qui fait qu'ils arrivent à se retrouver, ils arrivent à savoir quand il y en a un nouveau, donc ils vont le chercher pour l'intégrer, etc. Le pitch, c'est il y a assez rapidement une grande entreprise de pharmaceutique qui avant en fait du fait qu'ils sont immortels et qui veut les kidnapper pour les étudier, pour savoir pourquoi ils sont immortels, pour éventuellement créer des nouveaux médicaments. Tout à fait. Les gens immortels, enfin les riches immortels. Enfin, t'as compris quoi.
Donc c'est un film qui a pris 81% côté presse sur Rotten Tomatoes, Ce qui est pas mal, hein. pour un ce film. qui est très bien. C'est pas mal. 70% côté spectateur, ce qui est un peu moins bien. Moi j'ai trouvé ça très efficace, mais vraiment, enfin limite trop efficace. C'est-à-dire que le film est top, il est C'est-à-dire, super bien mené. C'est pas assez un film Netflix. Non, mais non, justement. Pour un film Netflix, c'est Justement. C'est trop. Mais non, mais justement. Trop bien, les gars. C'est-à-dire que c'est le truc qui est tourné comme un Il y a pas eu de zombie blockbuster, à la fin. qui est vendu comme un blockbuster, Mm. qui je pense a le budget d'un blockbuster, Oui. et je me suis fait chier devant en fait. Ah, Pas tout le temps, Mm. mais il y a un Il y a des moment. moments, il y a des Ça Il y a un reste moment un où film j'ai eu le moment Netflix. Netflix. Mais oui, j'ai eu le moment Netflix. Ouf, on a- on a eu J'arrive au la fin. milieu et je me fais. En fait, c'est chiant. On a cru qu'on était passé à côté de quelque chose. Là. Ah non, non, non. Ouais. Non. Et voilà. Du coup, voilà. Bon, Charlize Theron joue très bien son truc, son rôle. C'est comme Project Tower ou Power. Project Power, ouais. Qui est Bah oui, très mais la même chose. C'est le truc qui est super bien mené, super bien fait. Mais un ou deux acteurs. mais tu te fais chier. C'est hyper, quel film que j'ai bien aimé sur Je me suis dit, pour une fois, un film d'action, c'est bien. C'était le film avec. Merde, Thor, l'acteur de Thor. Tyler Rake. Ouais, mais j'ai moi pas j'ai vu. bien aimé. J'ai trouvé que c'était efficace. Il y en avait Je l'ai un pas autre qui vu. était pas trop mal avec Ryan Reynolds où il joue une Ah bande oui, de mercenaires ouais, aussi, j'ai pas vu ça, mais il paraît, ouais, il c'est était pas pas mal. mal. Pas vu non plus. Enfin bon, voilà quoi. Fait par Michael Bay, je crois. Oui, c'est ça. The Old Guard, voilà. Alors c'est tiré d'un comics. Voilà, c'est une adaptation de comics. Tu l'as lu toi ou pas? Non, j'ai pas lu. Et en fin de compte, voilà quoi. Si vous voulez passer un moment en débranchant le cerveau, voilà, ça fonctionne. Oui. Si vous avez C'est envie bien. de vous faire chier un petit peu. C'est rigolo. Il y a un moment où on se fait chier, Si vous mais, avez envie de voir mais un après, bon bon, film voilà. Netflix qui garde quand même La le- patte- l'ADN c'est la Netflix. patte Netflix. La patte Netflix du tiens, je me fais chier. Mais que vous voulez passer quand même un moment où vous regardez un blockbuster, C'est ça. C'est Ils sont ça. sympas, ils prévoient Tout toujours à le fait. moment où tu peux aller te faire ton café. Exact- ou aller chier un exactement. coup sans Tu te couper le demandes en film, fait quoi. s'ils vont pas coller de la pub à ce moment-là plus tard. Bah non. Mais par-dessus le film. Mais ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Donc voilà, bon, vous avez compris. In the Shadow of the Moon, donc la preuve, moustache. la preuve qu'il y a Dexter. Ah oui. Et, Ah, Monsieur Moustache. et c'est, donc Monsieur Moustache est le héros du film. C'est dans. Il me dit Oula. quelque chose. T'es en train de me réorganiser Oui, toutes mes oui, images. C'est n'importe quoi. C'est le bordel. C'est dans Narcos, c'est le flic américain. J'ai pas vu Narcos. C'est lui. Avant qu'il ait une moustache. Et c'est lui. Quelque chose. Une fois que la moustache est partie en couille. D'accord. Il me dit toujours quelque chose. Ben oui. Mais Donc, à chaque voilà, fois pas la même mais tu personne. m'as niqué toute ma présentation. Non, Merci, c'est gentil. C'est une vision de l'esprit. Donc le pitch, une série de meurtres inexplicables et commis au même moment, Ah, alors qu'ils sont très éloignés. Enfin, les théâtres des meurtres, Des opérations. les scènes des meurtres sont éloignées les unes par rapport aux autres, toutes dans la même ville, mais quand même très éloignées. ah, c'est quand même dans la même ville. Oui. Ok. Et C'est du là, mais coup, bon. donc ça c'est le début. Donc Monsieur Moustache mène l'enquête, qui n'a pas encore de moustache. Et en fin de compte, on s'aperçoit assez rapidement dans le film que les mêmes meurtres, toujours inexplicables et toujours assez éloignés, ont lieu tous les 9 ans. D'accord. Et Monsieur Moustache, dès la première occurrence, tombe sur Madame Sans moustache. Madame sans moustache en hoodie bleu, qui est hyper balèze, hyper badass, qui se bat comme une furie, qui saute dans tous les coins, qui au début franchement je me suis dit putain c'est un film de vampire. En fait pas du tout. En fait pas du C'est tout. bien les films Netflix, on sait jamais. C'est pas un film de Barbier non plus. Non, c'est pas un film de Barbier. En fait, c'est assez rapidement, on apprend que Ça représente quoi cette image? L'Amérique est tombée. voilà, Ah oui. on apprend que C'est quoi ces étoiles? on n'est pas totalement sur la même temporalité tout le long du film, etc. Bon, Oui, je y a vais que pas vous 5 spoiler étals. les trucs. Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais du coup, je vais pas vous spoiler les trucs. Le bidule. Juste pour vous en parler rapido. Et le rapport avec la moustache, moi je. Rotten Tomatoes lui a donné 58% en presse Ah, c'est- et 36% spectateurs. C'est- Donc les spectateurs lui ont clairement Dire que c'était nul. dit non. Non. Mais toi, qu'en as-tu dit?
Moi, franchement, je trouve que, voilà, si t'es fan de SF, que t'aimes bien les films sur les paradoxes temporels... Mais regarde pas. Non, franchement, ça va plutôt plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc le troisième film qui s'appelle Time Trap, qui a vraiment, enfin franchement, le truc, tu le lances, c'est série B de chez série B, c'est téléfilm, le téléfilm du dimanche soir sur la France 3. Quand tu m'as dit que tu préparais ce dossier, je l'ai regardé. Quand au travail, j'ai dû faire une nuit parce qu'on a eu un souci avec le veilleur de nuit, donc j'ai fait la nuit. J'ai regardé ça entre 3h et 5h du matin. J'étais pas très net. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de regarder? Voilà, ça commence comme ça. Et alors là, tu te dis, oula. Bonjour, madame. Donc, le pitch, c'est des étudiants qui vont dans une grotte. Voilà, la grotte. Ah non, elles ont toutes 12 ans. Non, pas toutes. pour aller chercher leur prof d'archéologie qui a disparu. Voilà, monsieur prof d'archéologie. Oui. Alors lui, vous le reconnaissez certainement, c'est monsieur qui joue dans les téléfilms qu'on croise souvent mais qu'on sait pas qui s'appelle. Ah oui, le fameux. C'est lui. Le fameux. C'est lui-même. Et du coup, ils s'aperçoivent avec effroi, une fois dans la grotte, que visiblement il y a des trucs chelous qui se passent avec le temps. Mais genre chelou. Là, par exemple, lui, il est en train de se dire, ça, c'est chelou. Ça, c'est grave chelou, quoi. Mais bon. Tout nu qui court après une fille. Ouais, c'est ça. C'est un film sur la pédophilie. Non. Et les vampires. Sur Netflix. Non, mais non, il n'y a pas de vampires. C'est des immortels, on t'a dit. Mais non, mais arrêtez de tout mélanger, merde. Non, mais du coup, voilà. Donc, ce film-là, franchement, quand tu le vois, tu te dis, il faut s'accrocher, entre guillemets. Et en fait, c'est le film, je l'ai lancé, je me suis dit, voilà, je vais poser le cerveau, je vais le débrancher, je vais me dire, ça passe. On se pose plus de questions ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a un moment dans le film où t'as un point où ça bascule et où tu te dis, putain, mais ils sont allés vachement plus loin que ce à quoi je m'attendais, quoi. Mais genre vachement plus loin. Et finalement, même si c'est un film qui reste un film de série B, franchement, moi, il m'a scotché. Enfin, il m'a séché. Quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, quand même. Alors j'ai bien compris que toi, à 3h du matin, ça t'a pas fait quand même. Là, non. T'es peut-être pas allé jusqu'au bout. C'est Hugues qui était vachement plus loin qu'il pensait. Enfin, moi, j'ai trouvé, il y a quelques grosses incohérences en matière de temporalité. Mais en fait, moi, j'ai tellement été pris par le truc. Après, encore une fois, c'est mon avis perso, quoi. J'ai tellement été pris par le truc et j'ai tellement été séché que j'ai capté les incohérences après. Mais genre bien après. Donc continue d'y réfléchir. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est bon signe. Ouais. Ça c'est bon signe. Non, ce qui est pas mal, c'est qu'au sein de cette grotte où le temps se déroule un peu particulièrement, tu retrouves du coup différentes époques qui en fait sont tous dans la grotte au même moment sans le savoir, et ça c'est plutôt intéressant en fait qu'il y ait ces paradoxes là. Oui. Et voilà. Il y a Scalen qui dit qu'il voudrait bien une suite. Une suite à quoi? Une suite à Time Trap? Ah oui, parce qu'à la fin t'as quand même un gros cliffhanger. Ah bah oui, bah, comme dans The Old World, t'as un gros cliffhanger de ouf. Et tu vois la preuve que finalement je suis pas le seul à avoir aimé ça, sur Rotten Tomatoes il a 58% presse, comme In the Shadow of the Moon, sauf que il a 65% en spectateurs. Donc je pense que ça plaît quand même à une catégorie socio-professionnelle qui n'est pas gardien la nuit à 3h du matin. T'avais un film qui était extraordinaire, série B, etc., tout ce que tu voulais, qui était sorti, qui racontait l'histoire de Jésus. Je sais pas si vous l'avez... C'était un professeur... Non, c'était nul. Hein. Vous avez un professeur d'histoire géo, en fait, qui est avec ses potes, profs, etc., puis il va se mettre à raconter une histoire qu'un Homo sapiens il y a 200 000 ans est mort à 33 ans, sauf qu'il n'a jamais sauf que depuis il ne vieillit plus. Il a ressuscité et depuis il n'arrive plus à mourir. Et du coup, le mec va se balader comme ça aux quatre coins du monde et du temps. Et du coup, il va faire des rapports entre le bouddhisme et le... Oui, ça me dit quelque chose. Et le bouddhisme et le christianisme, et du coup, c'est super intéressant. Et ça parle du coup de l'évolution humaine, et c'est un gros film de série B, et c'est super bien. Ouais, ça me dit quelque chose. À la fin, t'es là, oh, c'est trop bien. Ils sont dans une cabane au fond des bois. Ouais, ils sont dans une cabane au fond des bois.
C'est trop bien. Ça me dit quelque chose. Je n'ai pas le titre, mais c'est à regarder. Moi non plus. La conclusion, pour moi, bien sûr, chacun se fera son opinion, mais pour moi, parmi les trois, franchement, je trouve que Time Trap, c'est la grosse surprise, donc je l'ai mis en premier. In the Shadow of the Moon, j'aime beaucoup tout le paradoxe temporel qu'il y a, enfin tout le jeu autour de la temporalité qu'il y a dedans. Et voilà, The Old Guard, limite j'ai envie de dire, avec l'énorme budget qu'il y a eu, je pense qu'ils auraient pu aller encore un peu plus loin et mettre un peu moins de fleurs bleues. Peut-être. Ouais. Quand tu vois le coup le Black qui dit en fait vous sauvez l'humanité, machin, je sais pas quoi, c'est ultra capillotracté. C'est très mal joué, tu sens que les mecs y croient pas. Non. Du coup, tu te dis, c'est un peu tout ce passage-là où moi je me suis dit, pourquoi fallait couper quoi. Il fallait juste couper. Earth, a priori. Le truc sur Ouais, The Man from Earth, je pense c'est ça. Excellent film. Ouais. Regardez. Ouais. Merci Lord Dark. Voilà. Donc c'est My Two Cents. Your Two Cents. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu enchaînes? On change parce que le pauvre Pierre là, il faut qu'il reprenne sa respiration. Allez, on passe sur Genshin Impact. L'impact du Genshin. Du Genshin. Genchirak. Oui. Donc je suis tombé sur ce petit jeu par un article qui disait ouais c'est quoi ce RPG qui vole tous les trucs de Breath of the Wild, c'est honteux, etc. Je fais ok bon. Il y a une parabole quoi. Je fais bon ok je vois le truc et puis je vois d'autres articles encore c'est quoi ce truc, je fais putain comment ça fait que tout le monde en parle et comme j'aime pas me sentir con j'ai regardé un petit peu plus loin. Et donc je vois en effet les visuels où il y a des trucs quand même, mais bon, je vais le prendre. Le jeu vient juste de sortir et en fait en même temps que les articles c'est du plagiat de Breath of the Wild, etc. Il y avait plein d'articles positifs dessus qui disaient que c'était bien, qui disaient que c'était hyper bien. Je fais bon, moi la plateforme que j'utilise le plus maintenant, je suis désolé, c'est mon téléphone. Du coup, je l'ai téléchargé sur le téléphone. Et parce qu'il est sorti sur tout. Ouais, il est sorti. Ils ont visé toutes les plateformes possibles. Ils ont floudé le marché. Donc moi, je l'ai pris sur téléphone. Et donc c'est un action RPG. Un action RPG qui a été fait. Alors le studio, c'est un studio chinois. C'est MiHoYo. C'est MiHoYo, ouais, qui avait fait un autre jeu avant. Qui s'appelait Impact aussi, je sais pas quoi, Impact. Zen Impact ou un truc comme ça. Ils ont fait plusieurs machins Impact. Donc c'est un jeu en monde ouvert où tu contrôles un personnage qui au début va perdre un membre de sa famille, ou on suppose que c'est un membre de sa famille, et qui est dans un monde, qui se retrouve peut-être téléporté dans un monde ou déplacé quelque part dans un monde. C'est pas trop. C'est pas trop ce qui se passe et qui va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Et dans ce monde-là, il y a des personnes qui ont des capacités spéciales. C'est par l'œil divin, qui est une sorte de gemme qui te donne une capacité à pouvoir contrôler un des 7 éléments disponibles dans le jeu et qui vont être des éléments hyper importants pour la partie du gameplay. Donc les 7 éléments, on a le vent, le feu, la foudre, l'eau, la glace et l'énergie de la forêt et la terre. Donc il y a beaucoup de choses différentes. L'énergie de la forêt. Ouais, ils l'ont traduit comme ça, donc anémo, pyro, électro, hydro. C'est les plantes en fait quoi. C'est les Pokémon de plantes. Géo. D'accord. Et tu vas par des petites quêtes avancer dans l'histoire. Là où le jeu m'a complètement bluffé, c'est qu'en fait je l'ai pris sur mon téléphone. C'est la première fois sur mon téléphone j'avais un jeu vidéo qui ressemble à un jeu vidéo. C'est clair. Moi je consomme pas mal de jeux sur téléphone. Par exemple j'ai AFK Arena, un truc comme ça où c'est les jeux, tu fais ta partie quand tu vas chier un coup, tu laisses le truc. Oui, c'est ça. Et journalièrement. Ouais. Et là je me suis dit ok, c'est un vrai jeu. Comment je vais faire pour jouer à ce truc-là? Déjà ça va pas passer sur mon téléphone. C'est un OnePlus 5, il commence à être super vieux. Le jeu marchera jamais. Le jeu fonctionne hyper bien, il est très beau, et la maniabilité est impressionnante. J'ai testé sur un PC juste après, je préfère jouer sur mon téléphone.
Donc on retrouve beaucoup de choses qu'il y a dans Breath of the Wild, l'escalade, le planeur, et sans doute des éléments de gameplay, je connais pas tout, je sais pas si c'était possible de faire ça. Là, franchement, les coups, ça ressemble vachement aux enchaînements quand même. Et tu peux glacer l'eau pour marcher dessus. Ah oui, tu peux glacer l'eau. Ouais, parce que là, tu vas pouvoir fusionner pas mal d'éléments. Puis ces bestioles là, ça ressemble beaucoup au troll de Breath of the Wild dès que tu arrives dans le monde. Oui, mais après, au niveau du chara-design, c'est inspiré. Ouais, ça, on peut... C'est le truc qu'on peut reprocher. Ça, tu l'as pas, hein, dans... La direction artistique, c'est clairement le code couleur de Breath of the Wild. Après, le chara-design des persos, c'est très manga, c'est très différent. Hein. C'est... Après, la flèche par contre c'est la même animation. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai mise. C'est pareil. J'ai vu l'arc, le seul truc c'est que t'as les flèches à l'infini. Parce que dans Breath of the Wild ça me cassait les couilles de devoir acheter des... C'est que t'as pas l'arc infini aussi. Des trucs partout. Donc oui, tes armes ne pètent pas. Ah oui, elles se pètent pas, ouais. Ça c'est appréciable. C'est hyper relou je trouve dans Zelda. Et donc voilà, moi je me suis vraiment pris au jeu. Là où c'est assez fort, c'est que même si tu as 10 minutes devant toi, tu peux jouer. Parce que tu peux faire un truc. Ouais, parce que les quêtes ont été pensées en plein de sous-quêtes. Et du coup tu peux jouer, aller voir. Alors des fois c'est risible. Ta quête se lance. Et ça te dit juste après, allez voir tel personnage qui est à 2 mètres. Oui. Mais ils ont tout découpé, tout séquencé comme ça. Et du coup, c'est hyper pratique. Et quand tu reprends le jeu, tu reprends directement au même endroit. Tu n'as même pas besoin de sauvegarder. Tu fermes ton application, tu reviens, c'est pile au même endroit. Tu lances le jeu sur ton PC, c'est pile au même endroit. Ouais, là où j'étais dégoûté, c'est que moi, j'utilise beaucoup ma Play. Et dedans, j'ai vu un skin spécial pour les utilisateurs de PS4. Je suis là, je vais le lancer sur PS4, je vais voir, mais j'avais oublié que l'écosystème PlayStation est fermé là-dessus, tu peux rien partager. Alors, tu peux jouer en multijoueur. Il y a des parties multijoueurs que je n'ai pas pu tester parce que ça se débloque à partir du niveau 16. Je suis niveau 15. J'ai juste avant. Et tu peux jouer, donc c'est 2 joueurs, tu peux contrôler plusieurs personnages. Donc quand tu es à deux potes ensemble qui jouent, c'est chacun à 2 personnages chacun. D'accord. À 3 joueurs, tous un seul personnage en même temps. Et l'autre de la partie qui peut en avoir 2 et 4 joueurs, chacun son joueur. Oui, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si tu l'as dit, mais non, tu peux pas ton équipe, il y a 4 personnes, il y a 4 persos dans ton équipe, et tu ne peux jouer qu'avec un seul à la fois. Et tu peux switcher à l'infini comme tu veux. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire que t'as 4 persos, les 4 potentiellement ils contrôlent un élément chacun. Et c'est sur les persos que c'est un gacha. Exactement. D'accord. Donc c'est là aussi où je m'y retrouve, moi qui consomme beaucoup de types de jeux gacha comme ça. Donc les gachas, c'est les jeux où tu vas tirer des cartes, invoquer avoir une collection, une collection de persos. Et qui joue sur du hasard un petit peu. Ouais, donc tu vas faire des invocations et tu vas avoir 10 personnages qui vont apparaître, ou là ça mélange les armes et les personnages. Et les personnages certains sont plus forts que d'autres, c'est des 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc c'est sur ce côté-là où ça mixe les 2 univers de manière assez intelligente. D'accord. Et voilà, c'est assez chouette. Et puis même le système d'évolution est hyper complexe au final, parce que les personnages peuvent évoluer, ils peuvent, une fois qu'ils ont évolué, enfin ils changent de niveau, à bout d'un moment ils sont bloqués de niveau, il faut les élever. Ouais. Donc c'est encore un autre processus. Tu leur fais gagner une étoile. D'accord. C'est vraiment là, c'est le système gacha. Les armes, pareil. Tu leur fais monter de niveau. Après, tu dois les renforcer. Enfin, tu peux les renforcer, tu peux les affiner. Le jeu est infini, quoi. Enfin, le niveau d'aventure est énorme. Qui monte en fonction des quêtes que tu fais. Il est tentaculaire, le truc. Ouais, puis si t'as pas trop le temps de jouer, t'as des petites quêtes quotidiennes. Donc t'as 4 quêtes quotidiennes par jour, qui te permettent de rapporter pas mal d'XP quand même, tu sais, de te dire, j'ai quand même fait quelque chose dans le jeu, qui m'a apporté de l'XP, de quoi pouvoir faire des invocations, etc. Il y a des gameplays, des séances de gameplay des séances de jeu où j'ai été surpris. C'est pas que l'action RPG, quoi. À certains moments, il y avait une phase d'infiltration. Ah oui. Et vraiment en mais mode comme dans Breath of the Wild, vous pouvez avoir ça. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est bien. Ouais,
La variété de gameplay, c'est important dans ce jeu qui est assez répétitif. Ouais. Mais il faut que ça soit bien aussi, parce que souvent on te met des moments d'infiltration qui sont juste chiants, parce que le jeu est pas adapté pour ça. Là, c'était assez Là, ça va. court, c'était pas trop chiant, c'était D'accord. même au début, c'est assez facile. T'as pas trop de contraintes où tu dis putain, le jeu est dur, j'y retourne. Ça cool. Je pense qu'il s'adapte. Il adapte la difficulté Ouais, par je rapport pense. à ton niveau, au fait si tu te plantes ou pas. Mais c'est Et sorti un sur truc- Switch Ou ça va sortir sur Switch Je crois que c'est sorti sur Switch. Je l'ai pas vu sur les shops. C'est un peu partout, hein, Ouais. vraiment. Après, il y a un truc qui diffère radicalement de Breath of the Wild, c'est quand tu sautes d'une falaise, tu planes. Le truc rien à voir, parce que tu planes avec des ailes. Ah oui. Dans Breath of the Wild, c'est un cerf-volant. Et il y a le bon planeur et Rien le à mauvais voir. planeur. Ah ouais. Mais d'ailleurs, tu dois une des grosses quêtes du perso quand t'arrives dans la grande ville, c'est passer ton permis. Un Tu permis passes ton planeur. permis. Ouais, un permis planeur. Planeur, normal. Et c'est très relou, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, tu vois pas trop. Alors, quand même, hein, sur la maniabilité sur téléphone, il y a des choses c'est très facile, mais par contre, tout ce qui est toute la partie tir à l'arc, Ah, Ouais, ouais. oh, putain. C'est hyper relou. tu vises, donc tu vises, tu veux être super précis, mais tu On peut pas utiliser le lâches. gyroscope Tu lâches, ça bouge. Ça peut être pas mal le Tu gyroscope. lâches, ça on dirait. bouge. Je Ah ouais. crois. Non, t'as pas le gyroscope. Et moi, un truc qui me fait chier aussi, c'est t'as la croix. Enfin, moi je m'attendais. Enfin, j'ai pas mal joué à PUBG mobile. Et en fait, la croix, c'est le point central de la croix et à l'endroit où tu poses le pouce. Là, la croix, elle a un endroit spécifique sur ton téléphone. Ah, merde. Et elle est pas au milieu Ouais. de l'écran, elle est en bas à gauche. Elle est pas au milieu à gauche, elle est en bas à gauche. Ouais, Ce qui fait qu'en fait, moi, à chaque fois que j'appuie, en fait, je le fais avancer direct, d'accord. alors que je voudrais juste me mettre au milieu. Et en fait, pour reculer, je galère à chaque fois, mais comme un chacal, quoi. Ah, moi, j'avais pas trop ce problème-là. Ben, peut-être que sur iOS, ça fonctionne différemment d'Android, mais c'est le seul vrai point négatif que je trouve, c'est de temps en temps, je me jette d'une falaise, je sais pas pourquoi. Quoi. Ça m'est arrivé. Quand même, les icônes sont assez rapprochées, donc des fois, je lance le planeur et je le délance. Ouais. Donc tu fais aïe. Donc C'est après, ça. ce qui est bien, c'est que autre nouveauté, c'est que tu peux cuisiner pour regagner la santé, tu vois, des trucs que j'ai jamais vus avant. Ouais, dans Breath of the Wild, c'est impossible. Tu peux pas cuisiner, Alors. t'as pas des... On finit sur le clone de Zelda. Donc franchement, le gameplay, la maniabilité sur portable que j'ai trouvé vraiment incroyable. Le mix des deux types jeux console gacha que j'ai trouvé assez excellent. Je trouve ça forcément très beau aussi. En point négatif, bah oui, hein, c'est pompé de ouf sur Breath of the Wild. Donc voilà, ça, ceux qui crient au scandale, ben, vous pouvez continuer de crier au C'est scandale. clair. Parce que c'est pas près d'être fini, je pense. Non. Genre, il y a Mais, des temples souterrains pour avoir des ouais. items. Mais oui, après, de toute façon, c'est le principe de tous les jeux vidéo. Dès qu'il y a quelque oui. chose, ça se refait pomper, Bien ça se sûr. refait pomper ailleurs. Mais sauf que là, c'est extrêmement vieux, on sait. Donc, et oui, bah, le truc qui, moi, m'a gonflé, c'est que c'est pas de leur fait, hein, mais je pouvais pas lier mon compte de mon portable sur c'est la chiant, PS4. ça. C'est dommage. Ça me casse. C'est clair, c'est relou. C'est dommage. Ok. Bon, allez. Prochain dossier. Je télécharge là sur mobile. Mais je l'avais téléchargé début de semaine ou la semaine dernière sur PC et je l'avais pas encore lancé. Bah, Je croyais que tu téléchargeais le dossier. Je croyais que tu téléchargeais le dossier. Non. Faudra qu'on s'ajoute quand on Bah sera ouais, tous ouais, niveau ouais. 5. carrément. Alors, moi je vais parler vite fait de Spy X Family. C'est un manga qui est sorti assez récemment, là, Vas-y, début file. septembre, je crois. De toute façon, j'ai la date ici. Très utile. Le 10 septembre. Le 10 septembre qui est sorti du coup aux éditions Kurokawa. C'est de Tatsuya Endo. Il a rien fait de trop notable à part, je crois, un manga qui s'appelle Tindo. Je me rappelle plus. Mais celui-là est pas mal du tout. Hein. Ça raconte l'histoire d'un espion qui est l'espion international Twilight. Alors avant de parler des personnages, c'est peut-être intéressant
de parler un peu du monde dans lequel ça vit, donc c'est une dystopie, non c'est pas, ça se passe pas dans notre monde, ça se passe dans un monde un peu comme ils font souvent, créé de toutes pièces, et où il y a deux factions qui s'opposent, qui sont Westalis et Ostania, donc un qui est à l'ouest, l'autre qui est à l'est, et comme souvent dans les mangas, et c'est un peu un monde où dans lequel si on n'a pas une vie bien rangée, on peut être considéré comme un espion. Parce que ça se veut un peu dans un monde guerre froide, où tout le monde est suspecté, etc. Et si on est suspecté, on peut aller en zonzon. Ah oui. Donc ça peut aller très très loin. Donc l'atmosphère, pour l'instant, elle est shonen. Sur le début du manga, c'est plutôt, je crois qu'il est catégorisé shonen. Mais il y a un petit fond derrière qui peut avoir une double lecture plutôt assez intéressante. Et ça promet... au-delà du tome 1, peut-être un récit qui est d'autant plus intéressant. J'ai fini, c'était vachement bien. Donc du coup, le perso principal, c'est Twilight, l'espion, un petit peu, c'est un peu le 007 du manga, qui est capable de se mettre des masques et de changer sa voix et de s'infiltrer un peu partout. Personne ne connaît son vrai visage. C'est une mission impossible. Oui, c'est plus une mission possible. Rapidement, il va devoir avoir une mission où il va... Le seul moyen d'approcher le dirigeant de la faction adverse, c'est d'intégrer qu'il ait une famille et que sa fille intègre l'école de là où va la fille du dirigeant, du fils du dirigeant. Donc il se retrouve à aller adopter il va adopter une personne dans un orphelinat, sauf qu'il tombe sur la seule gamine qui est télépathe. Donc la gamine est télépathe, donc elle sait directement qu'il est un espion. Elle l'appelle père, mais du coup elle veut pas faire croire que... Elle, pour elle, elle veut faire en sorte que la mission dure le plus longtemps possible pour qu'elle reste avec son père, parce que ça fait déjà 4 familles qui l'épuisent. Elle est issue d'un laboratoire, donc elle a besoin vraiment d'un corps familial. Elle a 5 ans, donc du coup, par contre, donc de temps en temps, elle est complètement débile, elle pense qu'aux cacahuètes et... Je pensais pas que t'allais terminer le mot avec ouette. Ouais, cacahuètes. Non, elle pense elle aime bien les cacahuètes. Donc du coup, c'est marrant la réaction de gamine. Et à côté de ça, à un moment donné, il va falloir qu'il trouve une femme. Il va tomber sur une tueuse à gages. Et sous ses airs de jeune fille un peu timide, qui est une tueuse à gages. Et c'est pas mal du tout. Et du coup, la gamine va le savoir, elle, parce qu'elle lit dans les pensées. Mais eux, ils vont pas le savoir l'un pour l'autre. Donc du coup, ça met des c'est une cachotière en plus. Et du coup, la gamine est là, papa espion, maman tueuse, génial. À un moment, elle porte un carton, la mère dit tiens pas ça, et la mère pense ah oui, il y a mon poison dedans, et la gamine elle lâche, elle est là, ah. Donc t'as plein de petits passages comme ça qui sont super drôles en fait dans le manga. Moi je me suis bien marré en le lisant. Et pendant ce temps, l'espion qui comprend pas, qui est focus sur sa mission de A à Z, mais qui se doute un petit peu, elle est bizarre cette femme qui sait se battre aussi bien que moi, voire mieux. Est-ce qu'il porte un masque quand il est en famille? Non, c'est son vrai visage. Donc c'est la famille, sa fausse famille, sa famille est forgée. Il y a toute une histoire pour l'intégration dans l'école, qui est une école prestigieuse, où c'est plus un niveau d'aristocratie qu'il faut monter avec un niveau de classe ultime. Donc c'est très shonen, très manga, c'est très drôle. Et c'est pas mal du tout, les dessins sont top. Et franchement, je le recommande. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un tome pour l'instant. Mais que ça donne envie de continuer. Sincèrement, peut-être une petite série à suivre qui est en train de... Je crois que ils sont en train de voir pour l'adapter déjà en anime. Parce qu'il y a plusieurs tomes au Japon déjà. Donc voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Je vais vite faire rapidement. Ça a été très rapide. Donc les personnages sont vraiment bien. Ça c'est un gros point positif. Les 3 personnages principaux, ils sont bien travaillés. Ils sont bien représentatifs de leur personnage, de leur âge et de leur motivation. Les personnages, pour l'instant, les méchants, on les a pas trop, les antagonistes. Ils vont arriver au fur et à mesure. Ceux qui sont là, mais ils sont cachés. Et oui, parce que c'est des espions. L'histoire de fond est vachement bien, cette idée que on vit dans un monde un peu surveillé, qui fait vraiment guerre froide. Le design est bien, je trouve que le dessin est top. C'est simple et efficace, et voilà, le défaut pour l'instant, c'est qu'il n'y a qu'un tome. Mais le tome 2 est déjà prévu, il est déjà paru de toute façon, et il va arriver dans les prochains mois, normalement. Ah, il paraît au Japon. Voilà. Comment au Japon, ouais, ils en sont même à plusieurs tomes, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Oui, c'est le temps Mais d'adaptation. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Cool. À vous. Allez, j'y vais. Les films coréens. Ouais, on enchaîne de ouf, quoi. Le manga.
la Corée du Sud, on n'est pas loin. C'est vrai. Ouais, donc sur le même principe que tout à l'heure, j'ai vu 3 films coréens qui sont tous sur Netflix aussi. Alors le plus récent c'est celui du milieu qui s'appelle #Alive, qui est sorti le 8 septembre 2020. Après, il a remis les médailles après. T'as explosé le budget là. Hein, Ah mais là c'est... Enfin, j'ai tout donné. J'ai ouais, tout donné. je vois. J'ai Magnifique. tout donné. Donc #Alive, c'est le dernier qui est sorti en 2020. Celui de droite qui s'appelle Psychokinésis, il est sorti en 2018. Et celui de gauche qui était sorti au Cinoche. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps à arriver sur Netflix. Je pense qu'il est arrivé il y a quelques mois. Dernier train pour Musen. Ouais. Et qui est sorti initialement en juillet 2016. Et qui a eu des nominations, une nomination Festival de Cannes, hors compétition. Enfin bon, il a été encensé par la critique. Ouais, 2 films de zombies, tout à fait. Le premier, on va parler du dernier en date, #Live. Donc le pitch, c'est un streamer coréen qui se lève le matin. Il est chez lui, enfin chez ses parents, parce qu'il est jeune. Il vit chez ses parents, il se lève le matin, il fout la télé, et en fait il est sur les infos, et puis il se passe des trucs chelous. Et puis dans la rue ça commence à gueuler, ça commence à péter, etc. Et en fait voilà, il s'aperçoit qu'il y a un virus qui est à l'air libre et qui est en train de zombifier tout Séoul. Je crois que ça se passe à Séoul. Hein, le Covid. Ouais, et il se confine chez lui. Ah, très bien. Donc un virus dangereux dehors, un gars confiné chez lui. Alors vous avez tous passé une journée comme ça en mars ou en avril. Oui. Non, rien à voir. C'est pas le Covid, c'est plus dangereux. Ça donne des... Ah, j'ai pas d'image de zombie, merde. Des softs. J'ai pas d'image de zombie, tant pis. Mais elle aussi, du coup, elle est confinée. Hein, donc là, pareil, hein, ça fait un peu Covid party, mais bon. Du coup, le gars est confiné, il tente de s'organiser pour survivre, mais en fait, il est pas hyper doué. Il a pas trop les compétences en lui, quoi. Si tu veux, le mec, il a un peu le profil de l'otaku. Il commande sur Uber. Qui commande sur Uber Eats, qui commande tout ce dont il a besoin sur Amazon, ça vient frapper à sa porte et puis c'est bon quoi. Donc il est pas méga armé pour survivre à l'apocalypse. Mais il y a un mais en face de chez lui, donc il est dans un appartement, dans un immeuble, et en face de chez lui, dans l'immeuble d'en face, il s'aperçoit qu'il y a cette nana là qui elle par contre est légèrement plus intelligente et qui du coup récupère l'eau de pluie, machin, se rationne, etc. et qui du coup va l'aider. Il y a des utilisations un peu rigolotes de la technologie, notamment il a un drone avec un casque de réalité virtuelle où en fait il voit ce que voit le drone. Donc ça donne des images assez rigolotes. Enfin l'utilisation d'un drone dans un film de zombies, c'était pas complètement évident entre guillemets. Après, au-delà de ça, alors sur Rotten Tomatoes, il a eu 86% au niveau de la presse, ce qui est vraiment très bien. Un gros score, ouais. Ouais. Et 60% au niveau des spectateurs, donc il a moins été reçu par le public que par la presse. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment efficace. Encore une fois, c'est un film Netflix? Non, c'est pas un film Netflix. Je pense que Netflix a racheté l'intégralité des droits hors de Corée, à mon avis, hors de Corée du Sud, mais je crois qu'ils n'ont pas participé à la production. Il me semble pas. Après, voilà, on a quand même globalement une belle impression de déjà vu. Il n'y a pas beaucoup de choses neuves, à part, je vous dis, l'utilisation du drone, les trucs comme ça. Ouais. On se retrouve avec du film de zombies un peu traditionnel, ou même pas de zombies, du film de survie, entre guillemets. Le gars il est pas dans un bunker, il est dans son appart, mais ça ressemble à pas mal de films qu'on a vus, en fait. Après, il est bien fait, hein, il est bien tourné, il y a un méga happy end de ouf, qui m'a vachement déçu. Oh, mais si, c'est bien. Non, je voulais qu'ils crèvent tous. Non. C'est quoi ces gens là qui veulent que tout le monde meure? C'est clair. Le suivant, c'est Psychokinésis. Alors le pitch, c'est un quinquagénaire qui est complètement irresponsable. Le mec, il fait des petits boulots de merde. C'est pas une maladie de peau. Les quinquagénaires? Non, psychokinésis. Ah non, Psychokinésis, non, c'est pas une maladie. C'est une maladie de peau, psoriasis. Tout à fait. Et du coup, en fait, il lui arrive un truc chelou et il se retrouve avec des pouvoirs de télékinésie.
Donc tout d'un coup, il se rend compte qu'il arrive à bouger des choses par la force de sa pensée. Pas mal. En parallèle de ça, donc lui, il a une fille avec une femme dont il a divorcé dès la naissance de la fille. En fait, il les a abandonnés à la naissance de la gamine. Donc c'est le monsieur au milieu qui a une belle tête de vainqueur de super-héros. Hein. Ouais. Et sa fille juste à gauche. Et en fait, la fille a un resto dans un quartier qui est menacé par un gang. Voilà, qui est menacé par un gang qui lui veut raser le quartier pour le compte d'une compagnie qui est à pignon sur rue, machin, etc. Enfin, c'est sur fond de corruption, ça va jusqu'à l'État, jusqu'à la police. C'est des images, enfin des notions qu'on a pas mal vues entre guillemets en Corée ces derniers temps. Avec la démission d'une partie du gouvernement sur fond de scandale, de corruption. Je sais plus quelle entreprise où le PDG a sauté, qu'il a dû s'excuser publiquement. Enfin, Ah oui, il y avait des excuses publiques. Ouais, il y a eu plusieurs trucs un peu dans ce genre-là. Et c'était règlement de compte. Ouais. Et du coup, c'était dans Sense8 ça. Du coup, elle se retrouve. Du coup, elle est dans un collectif de voisins, grosso modo, qui occupent le quartier, mais qui se font régulièrement passer à tabac par une bande de gangsters. Ils ont l'air d'être un peu tuméfiés. Ouais, c'est ça. Et donc lui, au fur et à mesure qu'il s'aperçoit qu'il fait des trucs chelous avec ses mains et avec sa tête. Fais bouillir mes pattes. Ouais. Non, là, je sais plus ce qu'il faisait monter un truc. Enfin, c'est quand il découvre. Donc là, en fait, son premier réflexe, c'est d'aller voir un mec qui a un club et lui dire vas-y, je fais des spectacles de magie, tu me payes 1000 fois plus que je suis payé dans mon petit boulot de merde, et je vais bosser que plusieurs soirs par mois, et puis c'est bon, quoi. Donc ça, c'était le plan A, entre guillemets. En fait, quand il renoue avec sa fille à l'occasion de la mort de sa mère, enfin de la mère de la fille, donc de son ex-femme, il s'aperçoit qu'en fait, il fait un petit peu d'introspection sur lui-même et donc il tente de se rapprocher de sa fille et il va se retrouver à faire le mec qui va sauver sa fille malgré, seul contre tous, machin, etc. Et voilà, je vais pas vous spoiler de ouf. C'est plus un équipement de gang voisin là. Bah non, c'est pour ça, là c'est plus la police, tu vois, c'est plus la police anti-émeute, mais c'est pour ça. C'est pas dit clairement, mais on sent quand même que la société qui missionne les gangsters, elle possède plus ou moins une partie de l'État, quoi. Du coup, lui, il a eu 80% presse sur Rotten Tomatoes et 58% spectateurs. Ouais, les spectateurs, ils sont durs. Ils sont sévères sur Rotten Tomatoes. C'est une comédie. C'est une comédie, ouais. Ça fonctionne plutôt bien, moi je trouve. Le truc, il y a pas mal de passages assez rigolos. Après, bon, c'est très ancré, encore une fois, dans l'actualité et dans la culture coréenne. Donc c'est pas mal dépaysant au final. Les effets spéciaux sont quand même relativement bien faits. Bon, tu peux toujours faire mieux, bien sûr. Mais je trouve que, voilà, tu rentres dedans, c'est pas des trucs qui te gênent pour rentrer dans le film. D'accord. Les effets spéciaux. Bon, le héros est pas méga crédible, surtout quand il commence quand il part sur cette scène-là où il commence à devenir le mec super badass de ouf, mais c'est d'un coup d'un seul en fait. Il y a pas de. Il y a pas de transition. Il y a pas de transition. Prise en niveau. C'est ça. Transition. C'est le loser. Directement passer du niveau au niveau 16 dans Genshin Impact. Ouais, ou c'est le loser qui devient un super saiyan, quoi. D'accord. Limite, quoi. C'est le même réal que Dernier Train pour Busan. Ah d'accord. C'est le film qu'il a fait juste après. Alors que là, Dernier Train pour Busan. Alors Dernier Train pour Busan, c'est chef-d'œuvre. Un autre film de zombies. Donc ah oui, je viens de voir les trucs Rotten Tomatoes. Ouais. Ouais. Donc Dernier Train pour Busan, c'est ça. Donc le pitch, c'est un homme d'affaires, donc ce mec-là qui est un jeune homme d'affaires qui est divorcé. Ouais, un jeune cadre dynamique qui est divorcé. On voit assez rapidement pourquoi il est divorcé. Hein. Le mec est marié à son job, qui doit ramener sa gamine chez sa mère en train. Et sa mère habite à Busan. Dernier Train pour Busan. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, jusqu'ici, on a. C'est bon. On voit bien le pitch. Ils s'aperçoivent pas du tout, eux, à la différence de l'autre dans son appart. Eux, ils s'aperçoivent pas du tout qu'en fait, il y a une épidémie qui est en train d'arriver dans la ville dans laquelle ils sont. D'accord. C'est le début du Covid, alors. Ouais, c'est ça. C'est le début du Covid et on n'en parle pas encore trop. Raoul a pas encore ouvert sa gueule. D'accord.
Il y a juste un petit peu de fumée. Et il y a une infectée qui arrive à monter dans le train avant que le train parte. Mais bon, le train part. Le train part et au final, on se retrouve avec un film qui est... moi, personnellement, j'avais jamais vu de film de zombies. Ouais, c'est un huis clos, mais avec un énorme couloir, en fait. Oui. Quoi, si tu veux. Parce que dans ce train-là, en tout cas, tous les compartiments sont... on peut passer d'un compartiment à l'autre en ouvrant les portes. Ce qui fait que les gars, assez rapidement, se retrouvent face à des zombies. Et donc, ils s'équipent comme ils peuvent, avec ce qu'ils trouvent, pour survivre, quoi. Mais du coup, il y a des trucs... franchement, le film joue sur plein de registres différents. Il y a des moments émouvants. Il y a des moments... What the fuck? Ouais, il y a des moments what the fuck. Il y a des moments où, en fait, ils arrivent à loser les zombies, entre guillemets, mais avec des techniques qu'on n'a jamais vues. Enfin, des trucs complètement surréalistes, quoi. Je vais pas vous... Le contrôleur SNCF. Ouais, c'est ça. C'est surréaliste. Le mec, t'as pas ton billet, hop, tu Hop, dégages. sors. Ça, on l'a jamais vu. Hein. Et du coup, il y a même des trucs un peu rigolos, genre ça, où les mecs sont en train de discuter, tranquillou, ils tapent la causette, à côté d'un train, mais ultra rempli de zombies qui sont en train d'essayer de les bouffer à travers la vitre, quoi. Et il y a pas mal de scènes un peu impressionnantes, comme cette scène-là. Bon, là c'est la fin de la scène, donc on s'en aperçoit pas trop. Mais c'est une grande scène qui a lieu dans une espèce de gare d'échange, d'aiguillage, où il y a énormément de trains. Il y a un train qui arrive, qui s'écrase, qui s'éclate. Leur train se pète la gueule. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est bien fait. On reste vraiment pris dans le truc. Il y a toujours la gamine, il y a une femme enceinte, il y a... Enfin, ils sont plusieurs. Relou, quoi. Ouais, c'est ça. Et ils sont plusieurs. Et franchement, le film... marche bien. Le film marche bien. Et puis, encore une fois, on se retrouve avec le décalage culturel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit finalement clairement certains biais de la société coréenne qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. D'accord. Il y a eu une suite qui est sortie cette année. Ouais, c'est Peninsula. Alors, c'était nul par contre. Je crois que c'est pas une suite exactement parce que en fait c'est c'est présenté le même en Dernier Train pour Busan présente Peninsula. Donc tu vois, c'est pas vraiment la suite. C'est un univers étendu. Ouais, c'est 4 ans plus tard et c'est je sais pas, je l'ai pas vu. Juste un dernier mot, Rotten Tomatoes, il a quand même eu 94% côté presse. Donc c'est énorme. Je crois que j'ai jamais vu un film à 94% côté presse. Et 88% côté spectateur, donc... Si, on a eu Indiana Jones et le crâne du cristal. Ouais, dégage. Donc voilà. Alors pour moi, le Dernier Train pour Busan, forcément, parmi les trois, c'est celui qu'il faut courir voir. Les deux autres, j'étais un peu plus sceptique. J'ai quand même choisi Psychokinésis en 2 parce que il est pas mal original. Et puis malgré tout, malgré certains trucs un peu relous, bon c'est une comédie donc ils jouent pas sur le même registre que les deux autres, mais voilà, c'est les deux les plus dépaysants, quoi. Hashtag Live, au final le mec il est chez lui, il y a des zombies qui grattent. Et puis voilà, quoi. Okay. Bon, après les trois se voient. C'est bien. Mais bon, si vous devez choisir, avec tous ces trucs sur la Corée, tu vas pouvoir regarder le documentaire de Blackpink qui va sortir. Ouais, je suis pas très calé sur la K-pop pour l'instant. Bah, justement, ça te fera découvrir. Pourquoi je suis allé les voir à Amsterdam. Oui, tout à fait. Très reste bien. un sujet, transition de toute trouvée entre K-pop et Batman. K-pop. La K-pop. Alors, surtout si tu sors, n'oublie pas ta K-pop. Je vais vous parler. T'as mis ta K-pop sur ta Batmobile là? D'une série de bouquins, donc de Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, qui est un des dessinateurs que j'adore plus que tout. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Je vous avais parlé de Chrononauts, je vous avais parlé de Punk Rock Jesus. Il y a énormément de choses super bien qu'il a fait, et là il s'attaque à du Batman.
Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le tome 2 est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à avoir chez soi. Ah oui, carrément. Si vous aimez Batman, ou si vous avez envie de découvrir Batman, que vous voulez une BD assez adulte, et adulte et très intéressante, je vous recommande réellement ce bouquin-là. Alors, je vous ai mis en capture d'écran les versions en couleur de Matt Hollingsworth, qui est le coloriste qui bosse hyper bien avec Sean Murphy. Des fois, son travail vaut le coup. Moi, je prends souvent les versions noires et blanches que vous voyez ici. Sur Tokyo Ghost, pareil, je vous avais parlé de Tokyo Ghost, c'était illisible juste en noir et blanc. Donc maintenant, je suis un peu plus frileux à prendre juste les éditions noir et blanc en me disant c'est super classe et tout. Là, ici, en noir et blanc, ça claque sa race et les couleurs fonctionnent toujours très bien avec Hollingsworth. Donc, de quoi ça parle? On est dans... c'est une sorte d'univers, on va dire une sorte d'univers alternatif ou une histoire qui est un peu sortie de tout ce qui existe au niveau de Batman. Ouais. On est sur un Batman qui est pas bien, qui est un peu extrêmement violent, qui est un peu dépressif, c'est tendu avec Dick Grayson, Alfred va des soucis de santé. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas ouf dans sa vie. Et à ce moment-là, il y a le Joker qui vient à la charge. Donc forcément, c'est toujours le Joker qui vient à la charge, mais d'une manière un peu particulière. Alors, je vous en raconte pas trop aujourd'hui, mais en gros, c'est comme si il avait changé de personnalité. Ah oui. Du jour au lendemain, il s'appelle plus le Joker, il s'appelle Monsieur Napier, et il veut. Non, il est pas chanteur, mais il veut devenir le chevalier blanc de Gotham. Il veut arrêter toute la criminalité. Et le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer en justice Batman et la police de Gotham, parce que à chaque fois qu'ils essayent d'arrêter des criminels, ils défoncent la moitié de la ville. Ça coûte extrêmement cher à tous les citoyens. C'est inacceptable, etc. Et il va y avoir tout ce jeu entre Batman et ce Joker qui n'est plus le Joker, qui va vraiment mettre en déroute Batman de bout en bout. Ça va vraiment le déstabiliser. Il va vraiment le vivre très très mal. Et on a un Batman qui fait la gueule. Ouais, il fait pas semblant de cogner. Donc c'est hyper intéressant, il va se lancer en politique aussi, enfin il y a plein de choses hyper sympas. On croise plein de personnages de l'univers de Batman, donc que ce soit des gentils ou des méchants, ils sont tous retraités à la manière de Sean Murphy, c'est assez chouette, il y a plein de parties pris graphiques. Et Azrael, c'est dans le 2. Non, mais on peut enchaîner de toute façon sur le 2. Faut pas trop que j'en parle de toute façon. Mais on reste dans le même univers. Alors, initialement, le truc de Sean Murphy, The White Knight, c'était censé être un comics tout seul. Genre, ça se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas forcément un univers étendu. Et au final, ça a tellement bien marché qu'ils ont créé une suite. Et la suite, je la trouve limite mieux. Ah, bah, tant mieux. Je la trouve. C'est mieux pour une suite d'ailleurs. Ouais. Oui. Et en fait. Il y a vraiment un univers à part qui a été créé. Il y a vraiment quelque chose à part qui a été créé et Sean Murphy est plus libre de faire. Il a posé les fondations sur le premier. Et là, on va attaquer on va s'attaquer au fondement de Gotham, au fondement de la famille Wayne et tout ce qu'il y a. Donc encore quelque chose pour bien faire mal à Batman. Et c'est le Joker encore qui fait chier. Par contre, le tome 2, il est d'une violence. Il y a des morts, c'est Game of Thrones. Donc c'est là où tu vois que c'est vraiment un univers à part, c'est qu'il bute. Batman tue. Batman il tue pas. Non. Mais ça tue dans le 1, c'est limite. Il invalide. Mais par contre, il invalide violemment. Il invalide à tour de bras. Dans le 2, Azrael, lui, il fait pas dans la dentelle. Donc pareil, c'est toujours dans le but de faire chier Batman, de faire chier tout ça, mais
y a un contexte politique où Batman sent que c'est la fin pour lui et que tout ce que voulait mettre en place le Joker, il y a peut-être du bon derrière, peut-être qu'il, enfin voilà, il est encore indécis et il va suivre, il va prendre ses décisions dans ce tome-là et c'est hyper, franchement c'est hyper intéressant. Et si vous aimez, si vous avez envie de vous lancer dans Batman sur un truc un peu plus adulte que ce qui se fait d'habitude, je vous le conseille énormément. Alors le dessin est forcément incroyable, tout le design des personnages, les costumes sont hyper chouettes, les véhicules. C'est un dessinateur, il adore dessiner les véhicules, donc il dessine plein de Batmobiles, les Batmobiles qu'on voit dans les films, des Batmobiles, enfin différents trucs. J'ai un artbook de lui où il dessine que des bagnoles. Et donc il adore ça. Donc c'est un régal visuel. Après, bon, l'histoire, l'ambiance violente, c'est toujours chouette. L'avantage de tout ça, c'est que vu que c'est une histoire qui est pas connectée à plein d'autres choses avant, il faut pas avoir lu 700 tomes, etc. Donc ça suffit. Tu prends ces deux trucs-là et t'as une histoire de Batman qui est vraiment incroyable. Après, à chaque fois, je trouve le dénouement un poil expéditif. Tu te dis, c'est déjà, ça va très vite. Ça va très vite, mais c'était vraiment pour trouver un point négatif parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et c'est flippant. C'est flippant. Ouais, ben. Mais c'est les collections noir et blanc en plus. Oui, ça c'est. Ils ont l'air d'être magnifiques super bel objet. Ça coûte c'est pas si cher que ça, non, c'était 23, peut-être 29 € le noir et blanc et 23 c'est bien. En couleur. C'est du papier, mais vraiment tellement beau. Hyper qualitatif. Enfin, c'est du bel objet. Hein. De l'objet de collection. Ouais, donc Batman White Knight pour le premier et The Curse of the White Knight pour le second. Et il devrait y en avoir un troisième. Ça, il y a un petit cliffhanger. Il y a encore un autre petit clin d'œil qui tu fais. Très bien. Ça continue d'avancer. Donc je suis très content. Cool. C'était une bonne recommandation, une belle recommandation celle-là. Pour Noël. Ouais, ça fait beau cadeau de Noël effectivement. Ouais. Les deux là, tu pars bien. Bah voilà, on arrive déjà à la fin. Et oui. C'est expéditif comme fin. On arrive, oui, c'est un peu expéditif. On aurait dû mieux l'introduire. Vous pouvez retrouver plein de choses sur tipeee.com/Studio Renegade, mais ça c'est pour nous soutenir en fait, c'est pas le site, je me suis trompé. C'est pas grave. Et vous pourrez retrouver plein de choses, et notamment le contenu à sponsoriser par vos deniers. Et votre Twitch Gaming Plus, parce qu'on dit plus Twitch Prime, je crois. Je crois que c'est Amazon Gaming. Amazon Gaming. D'accord. Ou c'est Gaming Prime. Amazon Gaming Prime. D'accord. N'hésitez pas à nous fournir si le contenu vous plaît. Amazon Prime Gaming. Cette émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes et bonnes crèmeries. On va essayer de faire la même chose. Je dis ça pour le direct, mais pour le futur, mais ça arrive à la fin. Mais c'est pas grave, ça va pas être très compréhensible, mais on va essayer de faire le montage rapidement. Donc voilà. C'est très compliqué ce que j'ai dit. C'est un peu remis les pinceaux, là. C'est la fin de soirée. Exactement. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux @Pierre Ségalen pour Pierre Ségalen, @Abrutin pour Timo et @Captain Hug pour moi-même. Yes. J'espère que cette émission vous a plu. La prochaine fois, je ne sais pas quand on se retrouve pour l'instant. Peut-être. On détermine ça. Peut-être il y aura un autre Geeking sur ce mois d'octobre. Ouais. Sinon, il y a 5 vendredis. Oui, il y a 5 vendredis. Ouais. Sinon, on se retrouve le mois prochain. Plus tard. Voilà. Pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Merci à vous. Salut à bientôt. tout le monde. À plus. Ciao. Ciao.